Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Est-ce que vous imaginez un scénario dans lequel, du fait de mesures de confinement dans certaines municipalités par exemple, on soit obligé de reporter l'élection parce que tout simplement les gens sont confinés? Écoutez, si on est obligé de reporter l'élection, ça veut dire qu'on peut plus accéder à un seul magasin. Ça veut dire qu'on peut plus prendre un transport public. Ça veut dire qu'en fait, chaque personne doit rester chez soi. Un lieu de vote, c'est pas une boîte de nuit, c'est pas un bus avec beaucoup de promiscuité. Donc la question de l'élection, j'allais dire, c'est la dernière étape du confinement. Ça voudrait dire qu'on est véritablement, là pour le coup, en seuil 3 en épidémie et que tout le monde doit rester chez soi, ce qui serait une catastrophe. Alors, on n'en est pas au seuil 3, mais à la phase 2 pour l'instant de l'épidémie, dit Olivier Véran hier. Est-ce que vous soutenez globalement le gouvernement dans sa gestion de cette crise sanitaire, dans son anticipation aussi, dans les mesures qui sont prises, par exemple l'annulation de certaines manifestations, salon de l'agriculture, semi-marathon de Paris par exemple Il a raison. Moi, je pense que, y compris d'avoir rassemblé l'ensemble des forces politiques pour expliquer quelles étaient les démarches pour continuer, je pense qu'il faut que le Premier ministre conserve cette volonté d'associer tous les responsables politiques, au-delà évidemment de tous les acteurs de la société, à cette crise. Donc, aucun manquement. Non, moi, si vous voulez, il y a les recommandations de l'organisation. Vous rejoignez l'Union nationale. Mais bien sûr, il faut faire extrêmement attention. Vous savez. On a tous un avis, est-ce que on en fait trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez? Dans ce genre de situation où l'incertitude domine, vous savez, si vous en faites trop, vous êtes maudit, si vous n'en faites pas assez, vous êtes damné. Donc je pense que le gouvernement, pour l'instant, tient la bonne ligne de crête, mais toute cette épidémie nous montre aussi à quel point l'hôpital public est un bijou de la République, est un bijou pour les Français. Quand on a eu tous ces débats ces derniers mois, ces chefs de service qui par centaines ont démissionné, ces aides-soignants, ces infirmières qui quittent l'hôpital public parce qu'elles sont en burn-out, ou ils sont en burn-out, eh ben on voit à quel point c'est un bijou et que quand dans les hôpitaux... Emmanuel Macron a été interpellé d'ailleurs. Absolument, quand les personnels de santé demandent des lits, c'est pas par hasard. Et qu'on voit à quel point on a un personnel de santé qui est totalement dédié. Est-ce que c'est le système, l'appareil d'État de manière générale qui montre son efficacité pour vous dans ce moment-là? En tout cas, là, il semble qu'on soit préparé, ce qui n'était pas forcément le cas dans les précédentes épidémies. Il y a une coordination, les agences régionales de santé font leur boulot. Après, il y a une inquiétude parmi les personnels de santé, y compris quand vous êtes en phase d'épidémie. Si vous êtes infirmier, infirmière, que votre enfant, l'école est fermée, vous faites quoi ? Comment vous gérez vos enfants? Si vous avez des personnels qui sont touchés, qui sont mis en quarantaine, comment on fait les soins à l'hôpital et notamment toutes les mesures de confinement? Donc on est face à un potentiel de déstabilisation de l'ensemble de notre système de santé, mais je vois les personnels engagés à y faire face. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.